Nous sommes en 1642, c'est Noël, il pleut. Les eaux du fleuve se font de plus en plus menaçantes. Ville-Marie, fondée en mai par Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve et Jeanne Mance, risque l'inondation. Maisonneuve prie la Vierge d'épargner sa colonie. Si son vœu est exaucé, il promet de planter une croix sur le Mont-Royal. Le 6 janvier 1643, Maisonneuve porte solennellement la croix promise et l'érige sur la montagne. Il ne reste aucune trace de cette croix de bois, ni même de son emplacement exact. La croix visible aujourd'hui, érigée en 1924, commémore le geste de Maisonneuve. Dans le chalet, 4 tableaux illustrent la période de fondation de Ville-Marie. L'œuvre de William Taylor nous amène à Paris, quelques années avant la fondation de Ville-Marie, lors des discussions visant à établir une colonie en Amérique. La scène souligne la dimension intellectuelle et religieuse de l'entreprise. À gauche, 3 officiers, dont Jérôme Leroyer de la Dauversière, présentent une carte de l'île de Montréal à M. Dollier de Casson qui, le pied sur un tabouret, apparaît comme l'homme d'action, alors que l'abbé Jean-Jacques Ollier, assis devant lui, un livre d'heures à la main, représente la dimension spirituelle du projet. Le plan rapproché permet une très bonne lisibilité de la scène. L'artiste varie les poses et fait alterner les couleurs pour animer le tableau et faire ressortir l'importance du moment. L'œuvre de Georges Delfosse nous ramène à Montréal il y a 375 ans. Elle illustre la première messe associée à la fondation de Montréal le 17 mai 1642. On y voit Paul de Chomédé, sieur de Maisonneuve, Madame Chauvigny de la Pelletrie, fondatrice du couvent des Ursulines à Québec, et Jeanne Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal. Delfosse regroupe les figures afin de faciliter la lisibilité de la scène fondatrice de la ville. Le peintre Robert Pilot évoquerait non pas le moment de l'érection de la croix par Maisonneuve le 6 janvier 1643, mais plutôt le moment où les colons et des autochtones convertis se rendent en pèlerinage prier au pied de cet ex-voto. Les arbres situent la scène à la belle saison. La disposition de la scène permet de voir la localisation de la future ville en plongée et d'admirer, dans une perspective atmosphérique, le mont Saint-Hilaire au loin. Pour réaliser cette carte, Bordua s'appuie certainement sur un plan de Montréal publié en 1884 et dont il a négligé d'inclure la légende détaillée qui serait illisible à distance. Les zones vertes indiquent des jardins et les rectangles de couleur ocre, les bâtiments. Cette carte représente l'évolution de Montréal qui, 30 ans après sa fondation, compte plus de 800 habitants et 94 habitations. On peut entre autres y observer la Pointe-à-Calière et son fort, la citadelle avec un moulin à vent. La carte suivante représente Montréal en 1760. On y voit distinctement les fortifications qui ceinturent alors la ville. N'ayant plus de fonction militaire, elles sont détruites entre 1804 et 1810.